Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous parle de l'église de mon village natal à Fournes. Cette église est ouverte et je félicite les habitants et ma paroisse, d'avoir ouvert cette église. Dans cette église, le 1er janvier 1961, j'ai été baptisé. Et vous voyez à côté de moi les fonds baptismaux dans lesquels j'ai été baptisé, dans lesquels, pour la toute première fois dans ma vie, j'ai été confié à Dieu. Et en ce jour, même si ce n'est pas le jour de mon baptême, l'anniversaire de mon baptême, je voudrais remercier mes parents. Je voudrais remercier ma famille de m'avoir confié dans ce tout tendre âge à l'amour, la bonté de Dieu. Et si je regarde en arrière, je suis vraiment plein de gratitude par rapport à mes parents, mes frères et sœurs, par rapport aux prêtres, par rapport à toutes les personnes qui m'ont accompagné depuis dans ma vie, qui m'ont toujours aidé à revenir, pas seulement dans cette église, mais à revenir toujours dans le cœur de Dieu et à m'aider à renouveler les grâces baptismales que j'ai reçues la toute première fois avec un signe indestructible, l'eau qui a été versée sur ma tête et où il a été dit « Je te baptise, Francis, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Pour la première fois où j'ai été oint du Saint-Crème, je te oins prêtre, prophète et roi. Qui est-ce qui aurait pu penser qu'un jour je serais vraiment prêtre? Aujourd'hui, je vais vous confier un secret. Je suis le 6e de 7 enfants. Notre maman et notre papa, c'étaient des gens simples, fidèles, croyantes. Et profondément dans son cœur, notre maman avait le désir qu'un de ses enfants puisse devenir prêtre. Mais elle était très sage. Elle n'a jamais rien dit à moi, ni à mes frères. Elle ne parlait pas du sacerdoce. Elle n'a jamais rien dit. Quand j'étais petit, à l'âge de 7, j'ai eu la grâce de pouvoir la première communion dans cette église. Après la Sainte Messe, je suis monté derrière ma maman qui montait dans sa chambre pour changer les habits, pour préparer le repas. De ce temps-là, on ne mangeait pas dans les restaurants. Alors, à la 3e dernière marche de l'escalier, j'ai dit à maman, « Maman, je crois que je vais devenir prêtre. » Au cours des années, cela s'est perdu. Mais Dieu, il a travaillé. Il fut un temps, à l'âge de 16, 17, où je cherchais un peu mon chemin. Et là, j'avais un peu peur que Dieu puisse m'appeler au sacerdoce. Mais à partir de ce moment-là, où je n'avais plus peur, où je vivais tout simplement dans la confiance du Seigneur, il a pu m'appeler et il m'a appelé. Et je suis heureux d'être prêtre. Alors, quand j'ai trouvé ma vocation, c'est toute une autre histoire encore, que je pourrais éventuellement vous raconter une autre fois. Alors, quand j'ai dit à mon papa et à ma maman, je vais devenir prêtre, mon papa, il avait les larmes aux yeux, il a dit, alors toi, tu sais pertinemment bien ce que cela signifie. Et maman n'a rien dit. Elle est sortie de la stouffe, donc du salon. Elle est montée dans sa chambre. Elle est revenue avec une petite carte qui lui a été envoyée à l'occasion de ma naissance d'une amie religieuse qui lui a écrit sur cette carte « Peut-être que ton petit Francis, il deviendra prêtre. » Donc, il y a eu mais après coup, il y a eu beaucoup d'autres confirmations. Mais à ce jour, je suis heureux que j'ai pu entendre l'appel de Dieu, que je l'ai pu entendre dans mon cœur et que j'ai pu lui dire oui. Je remercie le Seigneur pour cette grâce. Et aujourd'hui, puisqu'on est encore au mois de mars,
je voudrais remercier encore quelqu'un qui n'est pas trop caché, mais qui est caché derrière mon nom. Et vous le voyez ici sur ce film, vous le voyez en arrière-fond, Saint Joseph. Lorsque mes parents m'ont fait baptiser, comme troisième nom, ils m'ont donné le nom de Joseph. Ils m'ont confié aussi à Saint Joseph, qui était aussi le père adoptif de Jésus. Et Saint Joseph, je voudrais te remercier aussi en ce jour pour ta fidélité. Je voudrais te remercier pour ta présence dans ma vie, pour ta présence dans ma famille, pour ta présence silencieuse et humble dans mon ministère. Et Saint Joseph, puisque tu es le patron des familles, puisque tu es le patron des églises, tu as tellement de patronat, je te confie spécialement aujourd'hui toutes les familles qui sont en souci. Je te confie aujourd'hui en ce jour l'Église ici à Luxembourg, l'Église qui passe aujourd'hui des temps difficiles. Saint Joseph, tu étais silencieux, tu étais fidèle, tu étais à l'écoute de Dieu. Par ton intercession, je te demande que nous tous, nous puissions avoir un cœur qui écoute, un cœur qui écoute la voix de Dieu, comme tu l'as fait. Et non seulement qui écoute, mais qui puisse être à l'écoute et obéissant comme toi. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, patron des familles, priez pour nous. Saint Joseph, patron de l'Église, priez pour nous. Et Saint Joseph, tu es aussi le patron d'une bonne heure de mort, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.